Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon 9. Aucune condamnation. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Romains 8, le verset 1. Le Christ a triomphé du péché. Maintenant, n'étant plus condamnés, nous sommes invités à mener une vie nouvelle. Le texte transformateur. Lisons Romains 8, le verset 1. Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le téléphone contre l'oreille et la voix étranglée de sanglots, je raconte à mon ami jeune mon histoire. Il m'écoute calmement tandis que je lui ouvre mon cœur. J'ai tellement honte de ma carrière passée de musicien rock'n'roll que soudain, je me demande secrètement pourquoi je la raconte à quelqu'un. Après tout, j'ai grandi au sein de l'Église. J'aurais pu faire mieux que de me permettre de m'enfoncer aussi profondément dans un style de vie notoirement laid. Je lui raconte tout. Et quand j'ai terminé, je lui dis simplement « Et voilà, John, c'est le résumé de ma misérable existence. Comment vais-je arriver à tourner la page ?» Sa réponse me surprend. Il ne me condamne pas, ne me culpabilise pas. Doucement, il me dit « Mike, as-tu une Bible ?» Oui, lui dis-je en murmurant. John continue. Je crois que personne ne t'a encore parlé de l'Évangile. Il faut que tu vois quelque chose. Je me lève et je retrouve le livre empoussiéré. Ouvre-la à Romains 8, le verset 1, dans la version second 21, et lis ce verset pour moi. Je murmure d'une voix rauque. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. Mike, reprend John, Jésus n'est pas venu ici-bas pour te condamner, mais pour te sauver de toi-même. Je ne saurais vous dire à quel point ce soir-là, ces paroles m'ont soulagé du fardeau émotionnel qui m'écrasait. Mais ensuite, entre le coup de fil de John et le moment où j'ai amené ma femme et notre bébé à l'église le lendemain matin, ces vieux sentiments de perdition m'ont saisi à nouveau. Pendant le culte, ma petite fille s'est mise à faire du bruit. Je l'ai prise dans mes bras et l'ai amenée dans une petite salle. J'ai entrebâillé la porte pour entendre ce que le pasteur disait. Chers amis, je vous invite à ouvrir votre Bible à Romains 8, verset 1. Le pasteur a prêché exactement sur le même texte que mon ami m'avait demandé de lire la veille. De manière simple mais profonde, le Créateur est descendu vers moi ce matin-là et a touché mon cœur. Plus tard, j'ai découvert que le pasteur avait préparé un message complètement différent, mais que la veille, à peu près à l'heure de ma conversation avec John, il s'était senti profondément poussé à prêcher sur ce verset spécifique des Écritures. Les messages de l'Épître aux Romains me sont particulièrement doux à cause de la puissance qu'ils ont insufflée à ma vie d'échec. Je suis éternellement reconnaissant de la manière dont Dieu nous parle par sa parole et par des amis tels que John. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Voilà la leçon de dimanche. Les exigences de la justice. Romains 8, verset 1 déclare « Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. » Ce qui indique que par le passé, les hommes et les femmes ne connaissaient pas Jésus. Cette condamnation existait à cause du péché qui fit son entrée dans le monde lorsqu'Adam chuta et corrompit l'humanité. Romains 5, verset 18. Dans le Nouveau Testament grec, le mot « condamnation » signifie qu'un individu a été accusé d'un crime, qu'il a été examiné, reconnu coupable et qu'il doit subir sa peine afin de satisfaire la justice. Pour Paul, le criminel, c'est l'humanité. Ayant été reconnue coupable, elle doit subir la peine de la loi, la mort. Romains 6, verset 23. Parce que tous ont péché, tous sont condamnés et donc tous doivent mourir. Romains 3, verset 23. Dans Romains 8, cependant, quelque chose s'est produit et change la situation. La condamnation est retirée pour ceux qui sont en Jésus-Christ.
ce qui ne peut signifier qu'une chose. D'une façon ou d'une autre, l'exigence de justice de la loi a été satisfaite, de sorte que les disciples du Christ ne vivent désormais plus à l'ombre de la peine de mort. Une loi de mort. Lisons Romains 6, verset 14. Romains 6, verset 14. « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » La loi occupe une place importante dans l'Épître aux Romains. Paul s'efforce de démontrer qu'elle a perdu son pouvoir sur la vie des chrétiens. Romains 6, verset 14. La loi a pour but de condamner le péché dans l'humanité. Elle exige un châtiment approprié et par conséquent fonctionne comme un instrument de mort. Romains 7, verset 10. Paul soutient que la loi, en fait, accentue les péchés que les gens commettent et intensifie le jugement contre eux. Parce que, dit-il, la loi m'a fait connaître ce qu'est le péché. Romains 7, verset 7. Psychologiquement, c'est là un argument solide parce qu'en tant qu'être déchu, nous sommes fortement tentés de faire des choses que nous savons être mal. N'est-ce pas lorsque sa mère lui dit « ne touche pas à la cuisinière » qu'un enfant est davantage tenté d'y toucher? Lorsque la loi nous révèle ce qui est péché, nous avons naturellement envie de faire ces péchés. Et si, connaissant la loi, nous choisissons de pécher, notre condamnation s'intensifie parce que nous avons péché délibérément. Même dans notre système juridique moderne, les crimes délibérés sont punis plus sévèrement que ceux commis par inadvertance. Paul explique ce plan de Romains 8 et versets 2 à 4. Une loi meilleure. Lisons Romains 8, les versets 2 à 4. Romains 8 et versets 2 à 4. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. La loi de Dieu n'est pas défectueuse, mais elle est incomplète en ce sens qu'elle ne peut sauver ceux qu'elle condamne. Romains 8, le verset 3. Elle ne peut pas non plus sauver ceux qui obéissent. Parce que même s'ils ne pêchent pas par leurs actes, ils sont quand même corrompus par la condition de désobéissance qui afflige l'humanité depuis la chute. Romains 3, le verset 20. Pour racheter son peuple, Dieu avait besoin de quelque chose de plus que la loi. Il avait besoin de quelqu'un qui condamne le péché tout en offrant un moyen d'échapper au châtiment. Romains 8, le verset 3. Il envoya donc le Christ sur la terre afin qu'il fasse pour nous ce que la loi ne peut pas faire. Par sa vie parfaite, le Sauveur condamna le péché en tous ceux qu'il rencontrait et, par sa mort, pardonna ce même péché. Romains 8, verset 3. Jésus garda parfaitement la loi, satisfit à ses exigences et mourut en faveur de l'humanité condamnée, accomplissant ainsi l'exigence de justice de la loi. Romains 8, verset 4. Dès que nous acceptons le fait que Jésus a accompli la loi en notre faveur, la loi ne peut plus nous condamner parce que la justice a été satisfaite. Nous ne sommes pas soumis à la loi, mais à la grâce de Dieu. Romains 6, verset 15. Une fois qu'un criminel a purgé sa peine, il retrouve sa liberté. La loi est juste, elle ne condamne pas une personne à plusieurs reprises pour un même péché. Il y a une différence entre la loi humaine et la loi que Jésus a établie par sa vie sur la terre. Tandis que la loi humaine peut condamner une personne pour un crime et exiger un châtiment, la loi de Jésus incorpore une capacité plus étendue de miséricorde, pardonnant le péché tout entier, actes et conditions, une fois pour toutes, aussi longtemps que nous sommes désireux d'accepter son sacrifice en notre faveur. 1 Jean 1, le verset 7. La vie sous la grâce. Lisons Romains 5, verset 2. Romains 5, le verset 2. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. En acceptant le sacrifice de Jésus, nous sommes libérés de la condamnation de la loi. Mais pour conserver cet état de liberté, nous devons maintenir notre relation salvatrice avec le Christ. Paul nous rappelle que ceux qui ne sont pas condamnés sont ceux qui vivent non plus selon leur propre nature, mais selon l'Esprit Saint. Romains 8, verset 4. Il invite les croyants à ne pas permettre à la nature humaine coupable de dicter leur vie et à vivre conformément à la nature spirituelle rachetée. Retourner à la nature coupable signifie une mort certaine parce que ceux qui dépendent de leur propre nature ne peuvent pas plaire à Dieu. Romains 8, verset 8. Un croyant ne peut espérer plaire à Dieu, premièrement qu'en vivant en être sauvé de la mort dans l'assurance que Jésus a accompli la loi en sa faveur. Deuxièmement, qu'en fuyant la nature coupable. Et troisièmement, qu'en choisissant la nature spirituelle. Une grande récompense atteint ceux qui vivent selon l'Esprit Saint.
Leur état de condamnation et de péché sera remplacé par un état de grâce et de justice. Romains 5, les versets 2 et 17. Ils seront affranchis de la condamnation de la loi et du péché, sauvés de la colère de Dieu et réconciliés avec lui. Romains 5, les versets 9 et 11. Et Romains 6, les versets 14 et 18. Dieu les adoptera comme ses propres enfants et leur donnera la promesse de la vie éternelle. Romains 8, verset 15 et Romains 5, le verset 21. En Christ, toute condamnation, incluant l'autocondamnation que Paul décrit dans Romains 7, est finalement éradiquée de la vie des enfants de Dieu. Au ménage, les chrétiens devraient-ils s'inquiéter du péché alors qu'ils vivent dans un état de grâce? Comment pouvons-nous signaler le péché chez les autres sans les condamner? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. Votre vrai moi à travers le Christ. Lisons Romains 8, les versets 1 à 2. Romains 8, les versets 1 et 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Dans son livre Vers Jésus, Ellen White écrit « Avant la chute, il était possible à Adam d'acquérir un caractère juste par l'obéissance à la loi de Dieu. Mais il échoua et, à cause de son péché, notre nature est déchue et nous sommes incapables de nous rendre justes par nous-mêmes. Étant mauvais, nous ne pouvons pas obéir parfaitement à une loi sainte. Nous ne possédons pas de justice personnelle qui nous permette de répondre aux exigences de la loi de Dieu. Mais Jésus-Christ nous a préparé une issue. Il a vécu sur la terre au milieu des mêmes épreuves et des mêmes tentations que nous. Il a vécu sans péché. Il est mort pour nous et maintenant, il s'offre à prendre sur lui nos péchés et à nous donner sa justice. Si vous vous donnez à lui et si vous l'acceptez comme votre sauveur, quel coupable que votre vie ait pu être, vous êtes à cause de lui considéré comme étant juste. Le caractère de Jésus-Christ est substitué à votre caractère et vous avez accès auprès de Dieu comme si vous n'aviez jamais péché. Quelle vérité simple et merveilleuse que d'avoir accès à la justice de Dieu, alors que notre vie a été imprégnée du péché. Tout ce que nous devons faire, c'est de nous donner nous-mêmes à Jésus-Christ et de l'accepter comme notre Sauveur. Votre vrai moi peut se manifester à travers le caractère de Jésus-Christ. Mais que veut dire être en Christ? La Bible nous donne une magnifique réponse. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation, de verdict, de culpabilité, de châtiment pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, qui croient en lui en tant que Seigneur et Sauveur personnel. Car la loi de l'Esprit Saint, qui donne la vie par Jésus-Christ, la loi de notre être nouveau, t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Romains 8, versets 1 et 2. C'est de cette façon que nous obtenons la justice en acceptant Jésus-Christ comme notre Sauveur. Ce faisant, nous sommes pleinement affranchis de l'oppression du péché qui a dominé sur nous par le passé. Ouais, ménage. En quoi le fait de connaître les luttes de l'apôtre Paul, même après avoir accepté le Christ pour son sauveur, vous aide-t-il à terre face aux luttes qui se mettront en travers de votre cheminement chrétien? Comment l'histoire de Paul illustre-t-elle la justification par la foi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Voilà la leçon de mardi. Membre de la famille de Dieu. Lisons Romains 8, versets 15 à 17. Romains 8, les versets 15 à 17. « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers,
héritier de Dieu et co-héritier de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Adoption, action d'adopter quelqu'un. L'adoption d'un enfant, action d'adopter, d'approuver quelque chose par un vote. Le terme grec pour adoption est iouthesia, ce qui signifie être adopté en tant que fils dans la famille divine. Être adopté par une famille de bonne réputation et animé de bonnes intentions doit être une magnifique expérience pour un orphelin. Savoir que quelqu'un l'aime, désire le protéger, l'éduquer, de faire de lui un membre de la famille est une véritable bénédiction. L'adoption locale ou internationale est un processus complexe et peut coûter très cher. Mais il existe un processus d'adoption universel et entièrement gratuit. Pas de combine, pas de faille, pas de papasserie. Vous n'avez qu'à dire oui à celui qui vous adopte. Cependant, il peut y avoir des obstacles à cause de l'ennemi qui ne veut pas que nous fassions partie de la famille de Dieu. La série de livres intitulée A Series of Unfortunate Events, une succession d'événements malheureux, raconte l'histoire de 3 enfants appelés Violette, Klaus et Sunny, dont les parents sont morts tragiquement. Alors que les enfants sont déplacés d'un endroit à l'autre, ils sont implacablement poursuivis par le méchant comte Olaf qui, à l'aide de ses acolytes, cherche à mettre la main sur leur héritage. Au commencement, Dieu confia à Adam et Ève le monde magnifique qu'il avait créé spécialement pour l'humanité. Nos premiers parents appartenaient à la famille de Dieu. Satan, hélas, les amena à pécher, si bien qu'ils devinrent, et nous aussi, de ce fait, orphelins. Dans son amour pour nous, Dieu avait déjà conçu un plan. Il envoya son Fils unique mourir à notre place afin que nous puissions être adoptés dans sa famille. 1 Jean 3, verset 1. Satan et ses acolytes font tout pour nous détruire et nous poursuivent implacablement pour nous arracher notre héritage. Paul écrit aux Romains pour leur dire qu'il n'y a aucune raison de craindre, car ils ont été affranchis du péché. Ils ont et nous avons un Père que nous pouvons appeler un Père prêt à prendre soin de nous. Nous ne sommes désormais plus des orphelins pourchassés par Satan. Nous sommes adoptés dans une famille à part entière et avons Dieu lui-même pour Père. Le Saint-Esprit est témoin de ces choses et nous dit que non seulement nous sommes ses enfants, mais aussi ses héritiers. Paul Ménage, selon vous, qui dans la Bible peut avoir vécu l'expérience de l'adoption aussi bien dans un sens physique que spirituel? Comment Dieu les a-t-il utilisés? Comment pouvez-vous vous apparenter à eux? Relisez le texte d'introduction de la leçon. Quel lien pouvez-vous faire entre l'esclavage et la crainte? Qu'est-ce que cela signifie pour vous maintenant et dans les temps de troubles qui se profilent à l'horizon? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Marcher. Lisons Romains 8, le verset 1. Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En réponse à la condamnation de Romains 7, Paul nous recommande de nous détourner de nous et de nos faiblesses plus que flagrantes pour nous focaliser sur Jésus-Christ qui, lors du jugement, substitue sa vie parfaite à la nôtre. Cependant, par nature, nous nous détournons facilement de lui, sachant que si cela se produit, nous nous retrouverons exactement là où nous avons commencé, c'est-à-dire sous la condamnation. Paul introduit le concept suivant, marcher dans l'esprit. Le mot marcher signifie se déplacer en gardant le contact avec le sol de telle ou telle manière. C'est là un excellent symbole d'une relation continuelle avec le Seigneur. Voici quelques mesures à prendre pour marcher dans l'esprit avec succès. Premièrement, ayez une destination en tête. J'aime marcher. Où que j'habite, je découvre rapidement des endroits pour marcher à proximité. Je regarde souvent mon sentier sur une carte ou sur l'ordinateur. Cela me donne une idée de la destination, de la distance, du terrain, de la difficulté et même du paysage. Si je ne le fais pas, et parfois il m'est arrivé de ne pas le faire, je cours le risque de prendre une mauvaise direction. Ma promenade, au lieu d'être enrichissante et joyeuse, sera épuisante et décevante. Deuxièmement, ménagez-vous. Il m'est déjà arrivé de marcher à la hâte sur un sentier. J'ai perdu inutilement de l'énergie alors que j'étais encore loin de ma destination.
De même, beaucoup essaient de gagner en maturité chrétienne par tout un étalage d'œuvres, jusqu'à ce que leur relation avec Jésus en souffre. Ce qu'il faut, dit Paul, c'est marcher dans l'esprit, maintenir une foi mesurée, établie, linéaire. Troisièmement, garder le cap. Chaque fois que je marche, je découvre des dizaines de sentiers secondaires. Si je les emprunte, qu'ils soient convenables ou non, je perdrai l'énergie dont j'ai besoin pour atteindre ma destination. De même, notre marche spirituelle ne peut se poursuivre d'un pas traînant et lourd. Elle ne peut souffrir que nous nous arrêtions à chaque mètre pour observer les attraits du monde ou nos propres insuffisances. Quatrièmement, faites de l'exercice régulièrement. J'essaie de marcher tous les jours pour rester en forme. De même, quelque chose de spirituel devrait se produire tous les jours pour nous rapprocher de notre destination. Une relation solide avec Jésus. Notre marche spirituelle doit être un apprentissage stable et constant de l'amour et de la volonté de Dieu, jusqu'à ce que notre attachement à ce monde et la crainte de notre passé n'aient plus d'emprise sur nous. Remue-ménage. Si vous pouviez créer une carte concernant la relation que vous désirez entretenir avec Jésus, à quoi ressemblerait-elle? Quelles étapes pourriez-vous franchir pour atteindre votre destination? Faites une liste de certaines des distractions qui vous détournent de votre destination spirituelle. Que pouvez-vous faire pour garder les yeux sur le but? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Voilà la leçon de jeudi, ce que la loi ne pouvait faire. Lisons Romains 6, verset 14. Romains 6, verset 14, « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller en pensant « Je veux essayer de marcher sur la corde raide de la loi » Mais cette corde raide est vraiment haute. Et vous avez essayé. Et vous vous êtes cassé la figure. Lorsque vous vous êtes regardé dans le miroir, vos bleus vous ont rappelé à coup sûr que vous n'avez pas été assez bon, courageux comme vous l'êtes. Vous avez décidé d'essayer encore, vous disant que peut-être avec le temps, vous y arriveriez. Mais un jour, l'implacable vérité vous a frappé de plein fouet. Jamais vous n'avez réussi, vous semble-t-il, à être agréable à Dieu. La loi n'est pas le sauveur, mais la norme, ni plus ni moins. Et parce qu'elle n'est pas le sauveur, nous sommes séparés de notre vrai sauveur, Jésus. La loi souligne les exigences de la vie, mais ne peut en aucun cas nous sauver de l'emprise du péché. Nous ne pouvons nous débarrasser du péché d'une main de fer. Il nous contrôle, chuchote à notre oreille et dirige nos actes. Et que chuchote-t-il? De nous rebeller contre la loi de Dieu. Nous apprécions les aspects du péché qui nourrissent notre insatiable convoitise. Mais ce n'est là que la satisfaction temporaire de besoins plus profonds, qui ne résout pas le problème de notre cœur. La loi ne peut briser l'emprise du péché. Romains 8, verset 3. Elle ne peut que nous montrer notre péché. C'est pourquoi le système de sacrifice de l'Ancien Testament était incapable d'affranchir le pécheur du péché, à moins de le relier au Messie à venir, l'agneau de Dieu. Les différents sacrifices ne pouvaient délivrer le pécheur du péché. Ils ne pouvaient que montrer les conséquences du péché et diriger les regards vers celui qui peut vraiment nous délivrer du péché. Seul Jésus pouvait se lever contre le péché et briser son emprise sur l'humanité. Ce n'est pas par notre propre puissance que nous pouvons nous débarrasser du péché, mais par Jésus qui affaiblit l'emprise du péché sur nous, de sorte que nous pouvons nous en dégager et marcher vers notre Sauveur. Lorsque nous essayons de marcher sur la corde raide de la vie, Jésus nous rattrape chaque fois que nous tombons pour que nous puissions atteindre l'autre bord sans les bleus de l'échec. En fixant nos yeux sur Jésus, nous atteindrons l'autre bord sains et saufs, mais sans lui, nous serons jugés selon le nombre de nos chutes. Remue-ménage. Que nous dit Romains 7, versets 15 et 18 sous notre tentative d'essayer de plaire à Dieu en dehors de Jésus? Quel est notre rôle et celui de l'Esprit tel que décrit dans ces versets? Au revoir. Et à demain si je veux. Remue-ménage.
Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans notre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de vendredi. Policiers, parents et promenade. Lisons Romains 6, les versets 1 à 11. Romains 6, versets 1 à 11. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que la mort du péché fût détruite pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Verset 7. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Pour conclure, deux des dilemmes chrétiens les plus embarrassants sont l'emprise de la nature humaine sur l'âme et la façon troublante par laquelle la loi de Dieu semble susciter la méchanceté de l'âme. Comme la section, il est écrit, le dit, n'est-ce pas lorsque sa mère lui dit « Ne touche pas à la cuisinière » qu'un enfant est davantage tenté d'y toucher? Mais alors, comment peut-on arriver à maintenir une relation salvatrice avec Jésus pour que cette rébellion se produise de moins en moins? Une partie de la réponse consiste à se souvenir que la justice du Christ couvre vraiment nos péchés et que le fait de marcher selon l'Esprit créera graduellement la nature du Christ en nous. Coffre aux idées. Imprimez le texte de Romains 8 et apportez-le avec vous pendant une marche d'1 heure. Lisez tout le chapitre plusieurs fois et réfléchissez à une marche quotidienne moyenne que vous faites en allant à l'école, au travail, pour déjeuner, pour faire des courses, pour transporter les enfants, etc. Considérez combien vous avez besoin de l'aide du Saint-Esprit à chaque arrêt le long de cette marche. Romains 8, verset 1. Souvenez-vous de votre tout premier mot prononcé pour votre père. Était-ce dada ou papa ou éventuellement Abba, Romains 8, verset 15 ou autre chose? Qu'avez-vous ressenti en l'entendant ou en le prononçant? Lancez une discussion sur un réseau social sur le sujet suivant. Je me souviens de mon baptême. Commencez par décrire votre propre cérémonie de baptême. Qui était présent, quand ou pourquoi? Puis invitez les autres à partager leurs propres souvenirs. Incluez des photos si vous en avez. Parlez des façons dont le baptême a été une mort pour vous. Romains 6, versets 1 à 11. Demandez à votre moniteur de l'école du sabbat si vous pouvez lancer une discussion sur l'adoption et agir en tant que modérateur. Amenez un membre de la congrégation qui a été adopté ou faites venir un adopté qui n'est pas membre de l'Église et demandez-lui ce qu'il a ressenti en apprenant qu'on l'avait adopté, en comprenant ce que cela signifiait pour lui et la relation qu'il avait avec ses frères et sœurs, les enfants biologiques de ses parents, etc. Demandez à la classe des suggestions sur la façon de relier ses réponses à l'adoption spirituelle. Romains 8, les versets 15 à 17. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire le psaume 119, le plus long chapitre de la Bible, un infomercial épique sur les bienfaits de la loi de Dieu. Hébreux 8, le verset 10. Hébreux 10, versets 16 et 17. Ainsi que dans le livre Vers Jésus, le chapitre 9, écrit par Ellen White. Au revoir. Et à demain si je veux. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage.